Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de janvier 2016. C'est l'occasion ce 25 décembre, date à laquelle sont postés ces horoscopes, de vous souhaiter à tous et à toutes un très bon Noël et puis par avance une très bonne année. On va justement s'intéresser à ce que prédisent les cartes pour janvier, pour ce premier pas dans ce nouveau cycle. Alors, pour les abonnés, les fidèles, ceux qui me suivent depuis quelque temps déjà, vous avez dû remarquer que les cartes n'étaient pas les mêmes que d'habitude. Il s'agit toujours du tarot de Marseille, toujours des lames majeures, rien n'a changé, ce sont les mêmes cartes qu'auparavant. J'ai juste changé de jeu, il s'agit de la version de Morgan Greer. C'était pour insuffler une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie pour cette nouvelle année. Voilà, alors on va s'intéresser d'ailleurs à ce que nous réserve cette nouvelle année et surtout ce nouveau mois, ce premier mois avec lequel on va commencer cette année. Alors la première carte que nous avons tirée, c'est la carte de la Lune, que nous avons tirée dans l'aspect positif, c'est-à-dire dans dans tout ce qui vous sera favorable ce mois-ci, à la fois comment vos propres attitudes et vos comportements peuvent influencer positivement les choses, mais également comment la vie et ses surprises et les surprises qu'elle vous réserve peuvent eh bien, agir favorablement, positivement sur votre quotidien au cours des semaines qui composeront le mois de janvier. Alors, la carte de la Lune, c'est une carte qui est qui va favoriser tous les artistes, les créatifs, les philosophes. C'est une carte qui est liée très particulièrement à la pensée, plus particulièrement à la création, à l'art et à l'inspiration. Donc, c'est le moment d'être inspiré. On peut même trouver ou rencontrer quelqu'un qui nous inspire, puisque on a au-dessus, on le verra un peu plus tard en carte de vibration qui trône au-dessus de ce tirage, le soleil, très belle carte. Nous avons à la fois la lune et le soleil qui sont les deux luminaires majeurs du tarot de Marseille, le troisième étant l'étoile. Mais la lune et le soleil, c'est un peu la femme et l'homme qui se rencontrent, c'est le jour et la nuit, et qui vont, espérons-le, accoucher de l'aurore. Bon, je vais arrêter de faire de la poésie de comptoir, je vais me recentrer sur ce que je veux dire par là. La carte de la lune, c'est cette idée de se laisser guider par son intuition. Il y a quand même aussi une part qui est en relation avec le foyer, notamment avec la famille et plus particulièrement avec le passé lié à la famille, notamment avec la mère, la relation avec la mère ou son propre rapport à la maternité. Donc il y a des choses là-dessus. Alors est-ce que des choses qui peuvent être réglées ou des choses qui peuvent vous influencer? Bon, alors il y a aussi cette idée dans la carte de la lune où vous avez deux tours ici et là, donc avec notamment la maison Dieu, c'est une des seules cartes qui nous parle de l'immobilier, et donc ça peut encourager un changement de demeure, entre guillemets, un déménagement, un emménagement, quel qu'il soit, qui vous sera favorisé, dans lequel vous vous sentirez bien. C'est aussi les travails de nuit, hein, de façon beaucoup plus anecdotique, ou alors on trouve particulièrement l'inspiration le soir venu. Alors c'est aussi les choses qui se passent dans l'obscurité, hein, c'est la nuit noire, et donc c'est les secrets, les couples qui se font par exemple, qui se voient dans le secret, les choses que l'on ne dit pas, bon, et qui peuvent aussi prêter un peu à confusion parce qu'il y a toujours un peu ça dans la carte de la lune. En face, dans les obstacles et les difficultés qu'on risque de rencontrer ce mois-ci, on a la carte du jugement. Alors, la carte du jugement, ici, on peut le voir un peu moins bien que dans les cartes que j'avais l'habitude d'utiliser. Ils sont pas sur un bateau, hein, on pourrait croire. Ils sont dans une tombe et il y a une renaissance. C'est le personnage central. Il y a un message qui est délivré là par l'instrument d'ailleurs de musique et qui permet la renaissance du personnage central. Alors, il y a l'idée avec notamment ce rapport au passé que peut évoquer la Lune, qui peut avoir un retour des choses du passé qui pourrait poser problème, ou alors vous pourriez avoir un mauvais jugement sur la situation que vous vivez, ou recevoir tout simplement de mauvaises nouvelles, ou alors être tout simplement dans l'impatience d'aller de l'avant, hein, ce que va nous dire la carte du chariot, et l'envie de renaître, alors peut-être de faire renaître quelque chose, un pan de votre vie qui était jusque-là un peu en stand-by, ou un projet, mais ça prend pas encore complètement forme. Ça peut être aussi des nouvelles qu'on attend qui n'arrivent pas, ou alors l'idée d'avoir un mauvais jugement même de soi. Donc faire attention à ça.
sur le mois de janvier. Au-dessus, on a la carte de vibration, qu'est-ce que le tirage ressent comme ça, et on a la carte du soleil qui est une très jolie lame. Donc c'est la carte par excellence de l'amour. Ici on verra avec la carte du chariot qu'on a la carte des déplacements et puis du travail, tout particulièrement qui est manifestée par la carte du chariot. Mais alors la carte du soleil, c'est les rencontres, les unions, les associations. C'est pour ça que je vous disais l'âme sœur ou en tout cas le côté homme-femme qui est très fortement marqué par cette association de cartes. Et la carte du soleil, c'est aussi... Alors, autant la lune, c'était laisser parler la femme en soi, sa féminité, laisser parler son intuition. Il y a beaucoup de fragilité dans la carte de la lune. Et dans la carte du soleil, il y a aussi laisser exprimer sa chaleur, son amour. C'est une carte aussi d'enfants, de famille. On se retrouve, on est bien entre nous. Alors, ça peut être aussi une rencontre, hein, comme je vous disais, ou alors vous rejoignez un collectif, enfin, un groupe dans lequel que vous intégrez et ça vous fait du bien. En tout cas, ne tournez pas le dos aux rencontres, aux coups de cœur, à tout ce qui vous met du baume au cœur ou qui apporte d'une manière ou d'une autre de la chaleur à votre quotidien. Et puis on a la carte qui fait office de valeur, de tendance majeure pour ce mois de janvier. Très belle carte, très dynamique, la carte du chariot, qui, comme je vous l'expliquais il y a quelques instants, avec ce personnage qui est sur ces ce véhicule avec conduit par ces deux chevaux, il y a l'idée de déplacement, de mouvement, d'évolution. Alors il y a forcément l'idée de partir quelque part, ça peut être les déplacements dans le cadre professionnel, ça peut être l'idée de devoir se déplacer pour une raison ou pour une autre, mais c'est une carte très encourageante qui dit que les choses vont plutôt aller de l'avant, on n'est pas dans une stagnation ou dans une forme d'immobilisme, peut-être que cette rencontre va évoluer, par exemple. Alors la carte du chariot, c'est aussi cette idée d'arriver à maîtriser ses pulsions contraires, parce que comme vous pouvez le repérer, on a effectivement deux chevaux qui sont de couleurs différentes, et si on fait vraiment attention, ils partent dans des directions également opposées. Donc c'est l'idée d'arriver à accorder à la fois ses pensées et ses actions dans une même énergie et dans une même dynamique, dans une même impulsion, afin de bien faciliter notre épanouissement en général, mais également faciliter le chemin en lui-même, quoi. Arriver plus rapidement à destination, on pourrait dire ça comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo saura vous guider d'une manière ou d'une autre pour ce mois de janvier. C'est également l'occasion pour moi de vous signaler que j'organise chaque mois sur ma page Facebook un concours pour permettre aux gens qui bien participent à ce concours de remporter un tirage personnalisé, bien évidemment gratuit. Donc venez tenter votre chance. En plus, j'informe les gens de quand les vidéos vont être mises en ligne, etc. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est toujours, ça fait chaud au cœur de voir que vous êtes plus de 3000 abonnés à me suivre mois après mois, et ça me pousse à faire plus de choses dans les mois à venir sur ma chaîne, on en reparlera. Voilà, j'espère que cette année n'a pas été trop difficile et que vous êtes boostés pour commencer cette nouvelle année. En tout cas, moi je vous envoie mes meilleures ondes pour ça, et j'espère vous retrouver fin janvier pour justement les horoscopes de février. Prenez soin de vous.